Elle est belle votre banderole, c'est vous qui l'avez faite? Oui, normalement c'est nous, de Marseille. Aujourd'hui, cette marche, elle est là pour montrer qu'il faut que les femmes d'abord commencent à prendre conscience que les choses ne sont pas comme elles devraient être. Et dans la réalité, eh bien non, les salaires continuent à être inférieurs pour les femmes de 27% en moyenne. Les femmes, les jeunes femmes ne se rendent pas compte qu'elles se laissent manipuler et donc eh bien, elles continuent à penser qu'on est femme uniquement si on est mère. Je ne considère pas qu'il y a de rivalité, je considère simplement que nous sommes égaux. Alors vous voyez, c'est toute une histoire. Stop! Un pas en avant, 3 pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Les gens se sont battus pour nos acquis, alors qu'on nous les garde, qu'on veut les garder. Ben oui, c'est les hommes qui nous menacent des morts, ils nous font la guerre et c'est nous qui leur donnons la vie. Bon, ils ne tiennent pas compte de tout ça. Voilà la raison pour laquelle là nous sommes en train de marcher. C'est notre journée, la marche mondiale des femmes, je dis bien. Sans nous, vous êtes zéro, vous êtes nuls. La Marche mondiale, c'est parti du Québec en fait, une organisation de femmes qui voulait lutter contre les différences d'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà. Et ce mouvement est parti en 2000 au Québec. Voilà, donc la marche c'est tous les 5 ans, donc il y en a eu une en 2005 et celle-là c'est la 3e 2010. Et pourquoi la marche mondiale alors qu'il y a déjà un 8 mars? Parce que le 8 mars c'est une supercherie énorme en fait, qui est institutionnalisée, qui a été, tu vois, une récupération pour dire, madame, mesdames, voilà, vous avez votre journée là, ça suffit, vous faites pas le ménage cette journée-là, soyez contentes. C'est super beau ça. Franchement, et puis il faut tout avoir vu. Hein. C'est vous qui l'avez fait en partie, en une petite partie? Tous ensemble. En tant que femme et homme, comment vous vivez votre perfection? C'est pas trop difficile? Ah, est-ce que ce ne serait pas là justement le mélange indispensable d'accepter son côté féminin et d'accepter son côté masculin pour que la Terre tourne plus ronde? C'est très important de se rappeler que nos chromosomes, enfin en particulier au niveau des hommes, c'est XY. Le problème c'est que c'est un peu dur que de se balader comme ça dans la rue tous les jours. Au quotidien, effectivement, ce n'est pas évident. Bon, maintenant, pour les occasions exceptionnelles comme cette marche mondiale des femmes, je me devais d'être en habit, en plus pour porter ce beau projet qui est le projet de la couverture vivante. Le 20e en force, ouais! Moi, attention, je ne suis pas tout à fait du 20e. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On t'accepte quand même. Bien, en effet, moi je pense que puisqu'on est féministe et qu'on a décidé qu'on voulait l'égalité, eh bien il faut le faire dans l'éducation de nos enfants. Moi j'ai 4 enfants, 3 garçons et une fille. Et je pense avoir réussi complètement avec un des garçons. Avec les 2 autres, c'est j'espère en cours. Et avec ma fille, je crois avoir bien réussi aussi. Et votre garçon, il fait tourner les machines à laver par exemple? Eh bien celui avec qui j'ai réussi, sans problème. Il lave même quand il le faut à la main s'il n'y a pas de machine à laver. Il fait la cuisine pour toute la famille, etc. Qu'est-ce que tu demandes aujourd'hui, toi? On ne demande plus rien. C'est vrai, vous demandez plus rien? On a tout. Non, on a tout. On demande seulement une chose, qu'ils s'en aillent. Qui? Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui détruisent ce pays, ceux qui démolissent tous les acquis, qui font de l'exception, qui veulent aligner la France au niveau le plus bas sur tout le reste, qu'ils s'en aillent. Nous, ce que nous voulons, c'est le maintien des hôpitaux, le maintien des CIVG et le maintien du droit des femmes à disposer de leur corps. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, monsieur. Moi aussi, je me bats parce que j'habite le 20e et on a fait un groupe femmes de collectif des droits des femmes. Et on s'est aperçu qu'ils avaient fermé les IVG à Tenon et nous avons formé un collectif pour défendre notre hôpital et tout l'hôpital, tous les hôpitaux du 20e arrondissement. Et la traduction, ça dit quoi alors? C'est la même chose? C'est la main du paysan à côté de l'ouvrier, contre l'exploitation, contre les colonisations. Il y en a marre de l'exploitation, du capitalisme.
pour que le pouvoir soit entre les mains des ouvriers. Dites-moi, il y a un parti de gauche en Algérie? Oui, il y a un parti communiste algérien, oui. C'est quoi le type de problème que vous rencontrez, vous, en Algérie, par rapport aux femmes? Ben écoutez, vous savez, on rencontre les problèmes de privatisation des entreprises publiques, de remise en cause des acquis sociaux, tels que les acquis que nous avons acquis pendant les années 70 sont remis en cause en application des plans d'ajustement structurel du Fonds monétaire international, tels que la médecine gratuite, des maladies qui ont été éradiquées en Algérie reviennent en force. L'enseignement, le budget de l'enseignement a été réduit et surtout la privatisation des entreprises publiques. Pas en avant, 3 siècles en arrière, c'est la politique du gouvernement. Les femmes veulent travailler, avoir un vrai salaire, mais pour l'égalité, c'est toujours la galère. Les CDD, les temps partiels, et l'intérim et le chômage, stop! Pas de pas en avant, 3 siècles en arrière, c'est la politique du gouvernement. Pas de pas en avant, 3 siècles en arrière, c'est la politique du gouvernement. Si c'est difficile pour les femmes, évidemment. Après, la lutte féministe, elle continue. On nous a rabâché pendant des années que tout était acquis. Au final, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause. Le droit à l'IVG, les violences conjugales augmentent. La situation internationale n'est pas non plus super. Donc ça donne encore une actualité au mouvement féministe. J'aimerais bien qu'on soit dans une société où il n'y a plus de domination masculine, plus de patriarcat. Le fait est qu'il y en a encore et je pense qu'en effet, il y en aura encore pendant longtemps. Mais après, il faut que les choses bougent et que le gouvernement se rende compte que ce qu'il fait, c'est vraiment dur pour les femmes. J'ai enfin le droit de voter, alors que je l'avais pas. J'ai enfin le droit de travailler sans que un homme me dise que tu ne dois pas le faire. J'ai enfin le droit d'ouvrir un compte, mais c'est en train. On a enfin lutté pour l'IVG, la contraception, et on est en train de vouloir nous l'enlever. Ouais, c'est ça. Alors mince, et puis on ne veut pas donner le travail aux femmes autant qu'aux hommes, c'est moins payé, c'est... Oh là là. On nous prend l'égalité, on nous prend les droits, on nous prend la liberté. Mais on vous donne tellement d'amour aussi. Mais ça, alors je vais vous dire, l'amour, quand on n'a plus rien, c'est tout ce qui reste au plus malheureux. Et encore. Vous connaissez cette chanson, Quand on n'a que l'amour? Oui, bien sûr. Quand on n'a que l'amour, on peut crever de faim quand même. Excusez-moi, mais moi, l'amour et l'eau fraîche, ça fait longtemps que j'en suis revenue. Vive Marseille! Vive l'OM! Il n'y a pas que l'OM à Marseille. Il y a quoi? Vive la CGT! Vive la CGT! Vive Marseille! Vive l'OM! Vive le soleil! Vive les femmes de Marseille! Vive les femmes de Marseille! Vive les femmes de Marseille! Voilà. Mais nous, en tant que femmes, dès la naissance déjà, il y a quelque chose qui est né à nous. Et puis nous avons la maîtrise, nous avons une arme pour maîtriser l'homme. C'est quoi l'arme? L'amour? Eh bien, l'amour, voilà, vous le connaissez très bien. Il y a l'amour, il y a l'affection. Bon, voilà, il y a tout ça. C'est ce qui fait que l'homme puisse avoir la maîtrise. Et l'homme, lui, à contrario, il fait la guerre. Eh bien, l'homme, il fait la guerre, c'est un grand bébé, un gros bébé. Eh bien, si la femme n'était pas là, je ne sais pas ce qu'il serait devenu. Hein.